Alors, on va regarder ensemble comment faire pour obtenir ce qu'on va appeler les 4 équations de la cinématique à accélération constante. On les appelle aussi les équations du MRUA, du mouvement rectiligne uniformément accéléré, mais en fait, elles sont bonnes pour le MRU aussi, le mouvement rectiligne uniforme. À ce moment-là, un MRU, dans le fond, l'accélération est nulle, il n'y a pas d'accélération, la vitesse est constante. Alors, on peut prendre les équations du MRUA, mais mettre que l'accélération vaut 0, tout simplement. Parce que c'est ça, ces équations-là, elles vont nous permettre de travailler avec les variables qu'on a déjà étudiées pour la cinématique, qu'on a étudiées en parlant des relations graphiques. Alors, on parle du temps, delta t, l'intervalle de temps qui s'écoule, la position initiale de l'objet, sa position finale, même chose, la vitesse initiale au début de l'intervalle de temps, puis la vitesse finale, puis comme je dis, l'accélération, elle, c'est une constante. Donc, on va travailler avec les mêmes variables que quand on faisait, quand on étudiait les relations graphiques, mais là, la différence, c'est que on va avoir une méthode, en utilisant les équations, puis l'algèbre, on va avoir une méthode qui est beaucoup plus efficace, beaucoup plus précise de résoudre les problèmes. Avec les 4 équations qu'on va trouver ensemble, on va être capable de résoudre tous les problèmes qu'on va étudier dans le cadre du cours, soit en cinématique à 1 dimension ou plus tard même à 2 dimensions. On en reparlera à ce moment-là. Donc, là, vous avez remarqué que j'ai écrit les variables là, sans les symboles de vecteurs, hein, parce qu'on est en 1 dimension, donc je parle d'une certaine façon des composantes. Là. Donc, en fait, je vais travailler avec les grandeurs des vecteurs, puis je vais mettre le signe plus ou moins, là, dépendamment si c'est dans le sens positif de l'axe ou en sens inverse. Puis, les 4 équations de la cinématique, en fait, c'est basé sur des choses que vous savez déjà. Là. Vous avez déjà tout ce qu'il faut pour les déduire, mais c'est juste que là, on va les écrire ensemble formellement, de façon conventionnelle, disons, pour qu'on ait des bases communes là, quand on va s'en parler. Alors, la première équation, c'est juste une reformulation de la définition de l'accélération, en fait, pour être dire. Alors, on va, je vais écrire cette définition-là. On a dit que l'accélération, c'était le taux de variation de la vitesse en fonction du temps. Puis, ça, on peut le réécrire comme étant, donc, delta V sur delta T, ça veut dire VF moins VI sur delta T. Puis, pour obtenir ce qu'on va appeler la première équation du MRUA, on va prendre cette équation-là, puis isoler VF, tout simplement. Fait que, bon, on va multiplier par delta T de chaque côté, puis faire plus VI de chaque côté du égal pour pouvoir isoler VF. Puis là, classiquement, l'équation, on l'écrit dans cet ordre-là. Voilà. Donc, VF est égal à VI plus A delta T. Ça va être notre première équation de la cinématique. Oups. Voilà. J'ai fait une feuille résumée là, plus propre que ça, là, avec les 4 équations écrites dans l'ordre bien clairement. Pour arriver à la deuxième équation de la cinématique, il faut utiliser une autre notion qu'on a vue en utilisant les relations graphiques, c'est-à-dire que l'aire sous la courbe dans un graphique de la vitesse en fonction du temps, ça correspond au déplacement de l'objet. Donc, si je trace un graphique comme ça ici, j'ai tracé un graphique de la vitesse en fonction du temps. Puis ça, on a vu dans un graphique comme ça, la courbe, c'est toujours une droite, hein, justement. Puis ça, d'ailleurs, la première équation de la cinématique nous dit un peu. En fait, parce que si on considère que ça ici, là, c'est notre variable qu'on va appeler notre y, là, parce que j'ai fait un graphique de la vitesse en fonction du temps, le VI, ça correspond à la valeur initiale, ça l'ordonnée à l'origine, disons. Delta T, ce serait ma variation du temps, c'est la variation de ma variable en X. Puis le A ici, ça serait la pente, le taux de variation. Donc, c'est l'équation classique là, pour une droite. Donc, effectivement, c'est ce que j'ai dessiné sur mon graphique. En MRUA, la vitesse varie de façon linéaire. Puis, donc, comme je disais, dans un graphique comme ça, l'aire sous la courbe, ça correspond au déplacement. Donc, supposons que moi, je m'intéresse à ce qui se passe entre un instant initial quelconque et un instant final quelconque. Donc, ça serait mon delta T. Puis là, dans ce cas-là, je dirais, bon, vitesse initiale, je ne vais pas prendre l'ordonnée à l'origine, je vais prendre la vitesse à l'instant initial. Ça serait donc VI. Puis, la vitesse finale, elle, ça serait la vitesse qu'on aurait à l'instant final, à la fin de l'intervalle de temps.
ça serait VF. Donc, l'air sous la courbe durant mon intervalle de temps delta t, c'est l'air du trapèze là, que je suis en train d'assurer ici. Pour calculer la grandeur de cet air-là, je peux prendre la formule pour l'air d'un trapèze, si vous la connaissez. Là. Il s'agit de voir que la formule, il y a la grande base puis la petite base qui interviennent. Là. Donc, les bases sont dans la verticale dans ce cas-ci. Ça serait ma petite base, puis ça serait ma grande base. Mais on peut le faire aussi avec en disant que le trapèze, dans le fond, c'est un triangle sur le dessus d'un rectangle. Des fois, comme ça, ceux qui n'ont pas les formules de géométrie là, de base, au moins le triangle puis le rectangle, tout le monde s'en rappelle normalement. Donc, dans ce que je viens de dessiner là, un petit peu maladroitement, là, mais on comprend, le rectangle, qui ressemble un petit peu à un carré, mais bon, le rectangle du bas, lui, son aire, ça se trouve à être la base fois la hauteur. Donc, sa base, ça serait delta t, puis sa hauteur, ça serait VI, parce qu'il part de la hauteur 0, puis il se rend jusqu'à la hauteur VI, donc VI. Puis, le triangle, lui, son aire, bon, ça serait, c'est base fois hauteur divisé par 2. Hein. Donc, sa base, c'est delta t. Sa hauteur, lui, c'est ici, c'est la distance entre VF et VI. Donc, c'est VF moins VI, puis, bon, divisé par 2, puisque c'est l'aire d'un triangle. Donc, l'aire totale de ma forme que j'ai dessinée, ça serait, je vais l'écrire un petit peu plus loin. Okay. Ça serait delta t fois VI plus delta t fois VF moins VI divisé par 2. À ce moment-là, bon, je peux distribuer le delta t sur 2, je vais le distribuer à l'intérieur de la parenthèse. Donc, ça va me faire delta t fois VI plus delta t fois VF sur 2 moins delta t fois VI sur 2. Bon, là, je peux mettre mon delta t en évidence parce que il est dans tous les termes. Tous les termes comprennent delta t, fait que je vais le mettre en évidence. Il va me rester VI plus VF sur 2 moins VI sur 2. Donc, on voit que j'ai VI moins VI sur 2. C'est VI moins la moitié de VI. Donc, ça me laisse un demi VI. Donc, sur la ligne d'en dessous, je vais écrire que ça me donne VI sur 2 plus VF sur 2 qui, lui, est resté là. Donc, si je dis que, si je dis que l'aire sous la courbe, ça correspond au déplacement, delta x, ça veut dire que delta x, je peux écrire que c'est delta t sur 2 fois VI plus VF. C'est presque la deuxième équation de la cinématique, mais classiquement, la deuxième équation de la cinématique, on isole en fait XF dedans. Plutôt que le déplacement, on isole la position finale. Donc, le déplacement, c'est position finale moins position initiale. C'est la variation de la position. Fait que je vais isoler XF dedans. Ça va me donner XI de l'autre côté. C'est négatif, il y a un positif. Puis, aussi, bon, là, petit détail, là, normalement, on l'écrit comme ça. Donc, on envoie le delta t après la parenthèse. Mais, évidemment, c'est tout à fait égal. Donc, ça, c'est la deuxième équation de la cinématique. Pour obtenir la troisième équation de la cinématique, on remplace la valeur de VF qu'on obtenait avec la première dans la deuxième. Donc, je réécris la première en dessous là, pour qu'on s'en rappelle. C'était VF est égal à VI plus A delta T. Donc,
dans la deuxième équation, plutôt que d'écrire VF, ben, je vais écrire VI plus A delta T, puisque c'est égal. Donc, ça va me donner XF est égal à XI plus une demi VI plus VI plus A fois delta T fois delta T. Donc, en faisant un petit peu de ménage là-dedans, je peux écrire que c'est XI plus une demi fois 2 VI plus A fois delta T fois delta T. Ensuite, je peux dire que c'est XI plus. Bon là, si je distribue le 1/2 et le delta T là, à l'intérieur de la parenthèse, pour le premier terme ici, ça me fait 1/2 fois 2 VI fois delta T. 1/2 fois 2, ça donne 1. Donc, VI fois delta T. Puis pour le deuxième terme, 1/2 fois A fois delta T fois delta T. Delta T fois delta T, je vais écrire delta T carré. Donc ça ici, XF est égal à XI plus VI fois delta T plus 1/2 fois A fois delta T carré. C'est la troisième équation de la cinématique. Pour avoir la quatrième équation de la cinématique, une chose à dire avant sur la troisième équation de la cinématique, c'est que c'est l'équation d'une parabole. Hein. Une parabole, c'est Y, et puis là, bon, on commencerait par le C, plus BX, plus AX carré. Là. Donc, c'est ça. Si je fais un graphique de la position en fonction du temps, ma variable qui va être en ordonnée, ça va être la position. Donc, ça serait la variable qui s'appellerait Y, là, en tout cas. Puis, ma variable qui correspondrait à mon axe des abscisses, mon axe des X, ça serait le temps. Donc, ici, j'ai un terme en temps exposant 1, puis ici, j'ai un terme en temps au carré. Donc, c'est vraiment l'équation d'une parabole. Puis, c'est ce qu'on a vu en étudiant, encore une fois, les relations graphiques là, de la cinématique. Donc, c'est cohérent. Ben, une chance. OK. Donc, pour obtenir la quatrième équation de la cinématique, on va prendre la première équation, on va isoler la valeur de delta T dedans, puis ensuite, on va mettre cette valeur de delta T-là dans la deuxième équation. Donc, dans la première équation, je la réécris encore une fois pour qu'on l'ait en tête. Là. Si j'isole la valeur de delta T, ça va faire VF moins VI sur A. Donc, cette valeur de delta T-là, je vais l'entrer dans la deuxième équation. La deuxième équation, c'était XF est égal à XI plus une demi fois VI plus VF fois delta T. Donc, plutôt que d'écrire delta T, je vais écrire VF moins VI sur, parce que c'est égal. Bon, le A, en fait, si vous permettez, je peux l'écrire ici devant les deux parenthèses plutôt que de l'écrire là, puisque ça revient au même. Donc ça va me permettre, ça va être plus facile dans le fond quand je vais vouloir faire ma multiplication ici, ce qui est dans mes parenthèses. Donc j'ai une parenthèse avec VI plus VF, puis l'autre VF moins VI. Ceux qui ont des maths là, bien en tête, vous allez voir, vous allez remarquer que c'est ce qu'on obtient quand on factorise une différence de carré. Donc vous allez savoir que le résultat, c'est sûr que ça va être VF au carré moins VI au carré, mais on peut l'obtenir aussi là, la façon longue, disons, en multipliant les termes 2 par 2. Donc, on va multiplier VI avec VF, ensuite VI avec VI, VF avec VF, puis VF avec VI. Donc, le premier terme, c'est VI fois VF. Ensuite, VI fois moins VI. Ensuite, VF fois VF, puis ensuite, VF fois moins VI. Donc,
On remarque qu'on a comme premier terme V fois VF, puis ensuite moins VF fois VI. C'est la même chose, mais un négatif. Donc les deux ensemble, ça donne 0. Donc ce qui va me rester, c'est VF carré, ici, moins VI carré, qui vient de là. Mais classiquement, cette équation-là, on l'écrit en isolant VF carré, ici. Donc si je veux faire ça, ça va me donner X. C'est ici. Puis là, bon, si j'inverse, un VF carré est égal à VI carré plus 2A fois XF moins ici, mais XF moins ici, c'est le déplacement. Je vais l'écrire comme ça. Puis ça, c'est la quatrième équation de la cinématique.